Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec les ventes l'heure de l'amour. Donc du coup c'est un event qui se passe en 3 jours, qui va nous donner quelques ressources qui sont quand même assez intéressantes, on va pas se mentir du coup, à savoir 500 d'énergie du coup pour chaque jour de connexion. Pas oublier que pour le moment, on ne demande pas forcément de dépenser de l'énergie, donc n'oubliez pas que vous pouvez les stocker dans votre messagerie pendant quelques jours. Ça va quand même finir par périmer, donc n'oubliez pas de les dépenser, mais pour le coup, je trouve que c'est plus rentable de les stocker et de ne pas les prendre, comme je l'ai souvent expliqué. Dans tous les cas, vous pourrez les récupérer. Ensuite, on va voir l'énergie de l'amour. Du coup, ça va être de dépenser du coup de l'énergie. Donc bon, pour le coup, oui, vous allez me dire, oui, on demande de dépenser de l'énergie, mais c'est pour des petits coffres de skins pour le coup. Et comme on peut voir au max, c'est 135. Donc ça vaut juste 1350 pierres de skin. Donc c'est pas forcément très très rentable de dépenser 10 000 d'énergie pour ça, je trouve. Enfin, après, c'est mon avis. Après, vous allez bien sûr me dire, oui, mais il y a les autres paliers, bien sûr. Mais bon, ça, c'est un palier de 900, ça, c'est un palier de 1100. Ça vous fait, sur les gros levels, ça vous fait même pas un level. Donc, du coup, c'est pas super intéressant non plus, je trouve, de dépenser de l'énergie ici. Je trouve que c'est mieux de la coffrer. Ensuite, du coup, on va atteindre les niveaux VIP pour des coffres. Donc, bon, ça, bien sûr, on dit pas non quand on a le niveau. Ensuite, on va avoir ouvrir des coffres de l'outre-terre jusqu'à 80. Je trouve que ça reste ok. Mais encore une fois, vu que je trouve que la dépense n'est pas rentable par rapport aux récompenses qui sont données, je pense qu'on peut encore passer notre tour, même si 80 coffres c'est pas énorme comparé aux autres events qu'on peut voir. Ensuite, on va avoir acheté des émeraudes, donc là, bien sûr, hein, c'est le scam habituel, hein, on a l'habitude de le voir, qui pour le coup donne des boîtes d'affection. Alors, ces boîtes auraient pu être intéressantes dans le seul but qu'en fait, on peut avoir des pierres de Julius dedans. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, dans des coffres normaux, ici, on peut pas avoir des pierres de Julius, c'est interdit. Donc, du coup, ça peut être quand même pas mal si vous avez comme projet de monter Julius, étant donné qu'en plus, il démonte complètement Heidi depuis quelques temps. En tout cas, tant que la mage n'est pas passée, toc. Donc du coup, hop. Donc on va avoir acheté des émeraudes, donc du coup pour le coup les récompenses ne sont absolument pas bonnes. Bon après ça va être jusqu'à acheter 50 000, pour une fois ils n'ont pas poussé le vie jusqu'à acheter 120 000 ou quoi. Mais bon du coup ça reste quand même pas rentable, encore une fois, un x5 l'est bien plus. Et bon, autant, bon il y a des pierres de Julius mais il faut peut-être pas abuser non plus. Ensuite on va avoir terminé des quêtes du coup de les ventes. Bon bien sûr si vous dépensez toutes les quêtes vous aurez en plus de 1500 diamants, mais ça ne complète pas pour autant la dépense de ressources que vous allez faire. Donc c'est absolument pas intéressant. Et ensuite, on va avoir bien évidemment la dépense d'émeraude avec du coup toujours ces mêmes boîtes qui sont quand même assez intéressantes et du coup jusqu'à 60 000. Mais encore une fois, par rapport à la dépense et aux récompenses, c'est juste pas très très intéressant. Le seul truc bien en fait, c'est qu'on peut avoir juste dans ces boîtes. Mais du coup, après on va récupérer pas mal de pierres de skin, même si c'est tout le temps des petits packs. Mais on dit pas non, écoutez, c'est toujours ça de récupérer. Ensuite, il y a bien évidemment des nouveaux skins du coup qui sont arrivés. Alors on a la défense magique pour Heidi. J'ai un doute, je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser. Je suis assez dubitatif par rapport à ce skin pour la simple et bonne raison, pardon, que Heidi est le seul héros capable d'esquiver de la magie. Donc est-ce que vraiment lui mettre de la défense magique ça peut être intéressant? Ou non, je n'ai pas l'impression, dans la mesure où il gagne les héros, il gagne sur sa jauge de Hero Power le nombre de dégâts qu'il aurait subi s'il a réussi à esquiver. Étant donné qu'il peut esquiver de la magie, s'il a de la défense magique, ça veut dire qu'au lieu de subir par exemple 4000 de dégâts magiques, il aurait subi que 2500. Donc même s'il esquive, dans tous les cas, il charge moins sa jauge de Hero Power. Donc c'est clairement pas rentable. C'est mon avis. Après, chacun fait comme il veut et voit midi à sa porte, mais personnellement, c'est clairement pas un skin que je vais monter pour mon Eddie. Ça, c'est absolument certifié. Ensuite, on va voir Ziri, du coup. Ziri qui est un héros qui... On pense qu'il est sorti totalement de la méta, mais pas tout à fait. Sachez que j'avais certains Scylla qu'il a joué en défense d'arène et que dans certains cas, c'était très très relou. Voilà, on va pas passer par 10 chemins. Le seul truc, c'est qu'en général, les teams qui sont avec Ziri, c'est pas forcément des teams qui sont physiques et donc du coup, on va pas forcément attaquer avec des teams magiques. En gros, c'est ça que je veux dire par là. Donc du coup, est-ce qu'elle a besoin d'une défense magique? Pas forcément. Après, ça peut toujours être bien. Dans tous les cas, ça pourra pas lui faire de mal. Elle pourra mieux résister face aux Iris et ce genre de choses. Dans tous les cas, le rôle de Ziri, c'est pas un rôle d'attaque, hein, bien évidemment, c'est un rôle de défense, puisqu'elle va être relou, puisqu'elle s'enterre et elle se redonne des PV. Donc pendant qu'elle s'enterre, on peut pas l'attaquer, on peut rien faire, on attend tout simplement. Vos héros attendent, et puis après elle repop. Et vous re-attaquez, elle peut se re-enterrer, je crois, jusqu'à 3 fois, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, effectivement, une Ziri plus résistante, d'un certain côté, ça peut être intéressant. C'est plutôt validé, contrairement à Heidi, quoi. Et après, on a Julius, du coup, ce sera l'attaque physique. Alors, pour le coup, ça peut être intéressant étant donné qu'il a quelques talents qui dépendent de ça. Julius, c'est super intéressant en fait. C'est un héros qui est très fort, qui va très bientôt pop, je pense, dans la méta de manière très agressive.
Il protège énormément ses alliés et en plus il est capable d'encaisser des dégâts. Donc je pense que dans tous les cas le skin ne peut être que validé dans la mesure où ça va l'augmenter un petit peu. Après il faut pas croire qu'il va mettre plus de dégâts physiques pour autant, mais c'est surtout que ça va booster un petit peu ses hero power et donc ça c'est très très intéressant. Voilà, voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour petit, euh, le petit event de l'heure de l'amour. Je vous referai peut-être une petite vidéo ce soir pour reparler un peu de cet event d'enfer qui n'en finit pas. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!